Bon, l'autre soir, tu émettais la théorie que, selon toi, le monde moderne était une maladie juive. Tu peux développer ton argumentation? Dans notre mouvement, dans ce mouvement racial, nous pensons qu'il existe une hiérarchie au sein des races. Les blancs au sommet, les noirs tout en bas, les asiatiques, les arabes et les latins, quelque part entre les deux. Si tu enregistres, pourquoi tu prends des notes? Ça m'aide à me concentrer. Entendu. Donc ce n'est pas tant que les juifs contrôlent les médias ou qu'ils possèdent toutes les banques. Le problème, c'est qu'ils Non, sont non, 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 dépravés. non, non, non. Il est connu que les juifs contrôlent les banques et les médias. Seulement les banques d'affaires, pas les banques de dépôt. Le fait est que ils véhiculent dans ces domaines les mêmes fondements qu'ils manifestent dans leur sexualité. Ils veulent saper les valeurs traditionnelles, dans le but de sarcler les sociétés. Sarcler avec un S, ça veut dire déraciner. D'accord. Les personnes normales tirent leur génie directement du sol, du soleil et de la mer, de leur terre. C'est de cet ensemble que jaillit leur identité. Mais le juif n'a même pas de terre à lui. Ils ont Israël. Ouais. Ce sont pas des juifs. Comment ça? Bien sûr que si. Israël est un État religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur terre, alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens, qui est enracinée dans la terre et la dénature en une vague culture cosmopolite, basée sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça sa force. Prends les grands penseurs juifs contemporains. Marx, Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont légué? Le communisme, la sexualité infantile et la bombe atomique. 3 petits siècles de rien du tout ont suffi à ce peuple pour se propager depuis leur ghetto en Europe et nous déposséder d'un monde d'ordre et de raison. Tout ça pour nous projeter au sein du chaos de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles et de la relativité, au sein d'un univers où les concepts mêmes de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi? Parce que c'est la prédisposition primordiale de l'âme juive de démêler les chevaux même de la vie afin qu'il n'en subsiste qu'un fil. Leur finalité en ce monde, c'est le néant. Ils tendent vers un néant sans fin. La vache. Danny, c'est extraordinaire. T'as un talent exceptionnel d'orateur. Mais juste un détail. Comment peux-tu adhérer à ces thèses en étant juif toi-même? Mais, chemin faisant, nous avons été contrôlés par une patrouille. Lorsque les soldats nous ont trouvés, dans le foin, l'un d'entre eux a tenté de m'arracher mon petit garçon des bras. Il a commencé à pleurer, alors je l'ai serré très fort contre moi. Ce n'était pas pour désobéir aux soldats, c'était simplement pour faire savoir à mon fils que j'étais là. Mais le sergent a mal pris et s'est mis en colère. Il a enfoncé sa baïonnette dans la poitrine de mon fils et il l'a soulevé empalé au-dessus de nous. Mon fils était âgé de 3 ans. Il le tenait de telle sorte que le sang qui jaillissait me coulait sur le visage. Les autres soldats riaient. Quand le sang a cessé de couler, le sergent a retiré mon fils de sa baïonnette et a dit « Tiens, tu peux le récupérer. » Et vous avez fait quoi?